N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Jusqu'où peuvent aller certains youtubeurs en quête de popularité pour avoir des likes, des vues et toujours plus d'abonnés? La réponse est très loin. Flirter avec les transgressions et l'illégalité ou même franchir la ligne rouge pour choquer ou créer le buzz. Une chose est sûre, les histoires des stars des réseaux sociaux qui ont franchi des limites ne manquent pas. Voici aujourd'hui les histoires de 10 youtubeurs qui sont allés trop loin pour des vues. Cole et Savannah Labrent sont des vlogueurs célèbres pour leur jolie apparence blonde, leur fille de 5 ans, Everley, et leur fière foi chrétienne. Leur chaîne YouTube compte plus de 6,5 millions d'abonnés et la famille peut également se vanter d'un nombre important d'adeptes sur Instagram. Plus de 10,5 millions de comptes pour le trio mari-femme-fille et leur chien a également un compte avec près de 680 000 adeptes. La famille présente un mode de vie sain et 100% chrétien qu'elle a monétisé pour en faire une entreprise lucrative en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux. Cependant, guidés par leur envie de faire toujours plus de vues, ils vont en août 2018 être accusés d'avoir simulé une fausse évacuation de leur foyer au sud de la Californie en raison d'un feu de forêt. En effet, le 13 août 2018, et alors que la Californie se bat contre des feux impressionnants depuis quelques jours, les youtubeurs publient sur leur chaîne Cole and Sav une vidéo intitulée « Nous avons quitté notre maison à cause des incendies en Californie ». Dans cette vidéo, ayant accumulé plus de 4 millions de vues, ils affichent une mine inquiète et annoncent qu'ils ont reçu l'ordre des autorités de quitter les lieux. À cet effet, ils rangent leurs valises en vitesse et prennent la route de San Francisco en prenant bien soin de faire apparaître un grand nuage de fumée au loin. L'image que le couple a utilisée pour la miniature de leur vidéo les montre apeurés et en danger imminent à cause d'un barasier enragé. Lors du reste de la vidéo, on les voit pourtant profiter de leur séjour à San Francisco comme s'ils passaient des vacances. Rien à voir avec une famille qui risque de perdre leur foyer dans un incendie. Indignés par cette mise en scène grossière, les voisins de la famille et les médias et même les autorités vont prendre peu après la parole publiquement pour informer les internautes que la zone où se trouvait la résidence des Labrents n'avait jamais été soumise à un ordre d'évacuation. Les plus outrés sont certainement les voisins, qui, dégoûtés de voir les Labrent profiter de ce malheur pour avoir des vues sur internet, ont régulièrement affirmé à quel point ils trouvaient que c'était triste d'exploiter un désastre aussi grave qu'un incendie où beaucoup de personnes ont été obligées de quitter leur maison. Il n'y a pas à douter, toute cette histoire a certainement donné une bonne leçon à la famille Labrent. Que diriez-vous d'un jus Apple? Pas le fruit, mais le téléphone. C'était l'idée d'un youtubeur ukrainien spécialisé en high-tech surnommé TechRax et suivi par 6,5 millions d'internautes. La plupart de ses vidéos impliquent des smartphones récents dans des tests de produits déguisés. Il réalise des fantasmes idiots dans un style de « ne faites pas ça chez vous ». Sa vidéo du 30 août 2018, vue par plus d'1 million, fait l'objet de l'un de ses délires. L'idée est de broyer un iPhone X dans un blender et de le boire avec une paille filtrante LiveStraw. Ce blender permet de transformer de l'eau contaminée en eau potable en randonnée ou en voyage. Utilisé dans l'expérience pour broyer un iPhone, il a donc été endommagé. Mais ce n'est pas vraiment cela qui a été l'objet des reproches, mais plutôt le fait qu'il ait bu le produit mélangé avec de l'eau. En effet, beaucoup ont signalé que l'expérience était dangereuse, car le youtubeur pourrait être imité par les personnes les plus influençables de sa communauté et les mettre en danger. En 2017, les vidéastes américains Daddy-O-5 et Mommy-O-5, de leur vrai nom Michael et Heather Martin, habitant au Maryland aux États-Unis, comptaient 750 000 abonnés. Ayant 5 enfants, ils se permettaient de régulièrement abuser des deux derniers, Cody et Emma, pour la gloire et les clics. Après plusieurs pranks méchants et violents, tous deux perdirent la garde de leurs 2 plus jeunes enfants après que les utilisateurs aient dénoncé leur chaîne Daddy-O-5. Suite à ces faits, Cody et Emma ont été placés avec leur mère biologique Rosal, et Mike et Heather ont définitivement perdu leur garde et n'ont plus le droit d'entrer en contact avec les 2 enfants. Toujours dans l'univers des mauvaises blagues, Can Warren alias Reset, un youtubeur espagnol de plus d'1 million d'abonnés âgé de 19 ans, à l'époque des faits, a décidé un jour d'humilier un sans-abri dans une vidéo. En janvier 2017, défié par l'un de ses abonnés, cet adolescent espagnol s'est filmé en train de retirer la crème à l'intérieur des biscuits industriels de la marque Oreo pour la remplacer par un dentifrice, puis il est parti l'offrir accompagné d'un billet de 20 € à George L., un mendiant roumain. Surpris mais content, le mendiant s'est empressé de déguster son Oreo. Malheur, il a immédiatement été pris de violents vomissements. Après les réactions négatives et les insultes que Reset a reçues, il a décidé de supprimer la vidéo polémique et d'en publier une autre accompagnée d'excuses auprès de sa communauté et du sans-abri lésé.
Il est même parti le retrouver pour lui donner cette fois 300 €. Il a également passé la nuit dehors avec lui pour expérimenter les conditions difficiles de sa vie sans domicile fixe. Mais tout cela n'a pas suffi, et la polémique a au contraire rapidement enflé. D'autant plus que ce vidéaste n'en était pas à son coup d'essai. En effet, il avait déjà offert à des personnes âgées et des enfants présents dans un parc des sandwichs garnis d'excréments de chat. Burk! Outre sa peine de prison de 15 mois avec sursis et son amende de 20 000 €, la justice l'a condamné à une interdiction de publier du contenu sur YouTube pendant 5 ans et à l'obligation de supprimer sa chaîne. Trollstation est une chaîne britannique connue pour ses vidéos souvent indécentes. Elle possède près de 700 000 abonnés et c'est l'une des plus grosses chaînes YouTube au Royaume-Uni. Ses membres organisent des expériences sociales mais aussi des canulars. Durant l'été 2015, en quête de buzz, le collectif avait décidé de braquer le musée londonien National Portrait Gallery pour effectuer une caméra cachée. Pour réaliser ce faux délit, ils ont tout bien mis en place et ont même prévu un faux kidnapping pour plus de réalisme. Le prank a cependant rapidement mal tourné puisqu'ils ont créé un mouvement de panique dans la foule. À la suite de cette tentative d'humour qualifiée de tordue et d'immature, 4 membres du collectif ont été condamnés à de la prison ferme de 4 à 5 mois. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils ont des ennuis avec la justice. Le fondateur du collectif, Dan Van Lee, avait déjà été emprisonné en 2016, en cause encore une vidéo sur une fausse bombe. Une farce qui n'avait pas non plus fait rire le tribunal. Brooke Oates, âgée de 20 ans, est une influenceuse suivie par plus de 334 000 personnes sur YouTube. Ayant constaté que les vidéos avec les animaux plaisaient aux internautes, elle commence à publier des vidéos montrant une complicité avec son chien, un jeune Doberman prénommé Sphinx. Une nouvelle idée lui vient alors à l'esprit. Celle d'organiser un prank où elle piège l'animal en installant du film plastique à la place d'une porte de son appartement. En principe, cela aurait dû être une vidéo intéressante qui aurait amusé et plu à ses abonnés. Mais la farce vire au déferlement d'insultes à la suite d'une fausse manipulation. Car le mercredi 7 août 2019, elle publie par erreur les rushs où elle le brutalise en hurlant sur lui, le frappant, l'enserrant, voire même lui crachant dessus. Elle était visiblement excédée par son comportement désobéissant. Aussitôt, les images non montées de cette vidéo deviennent virales et seront largement partagées par sa communauté avant que Brooke ne les supprime. Son comportement agressif va rapidement enflammer la toile et Brooke perd de nombreux abonnés en seulement quelques jours. À votre avis, comment Brooke va-t-elle répondre à la polémique ? Va-t-elle reconnaître tous ses torts et faire amende honorable ? Pas du tout. Forcée de réagir, la jeune femme déclare qu'elle s'excuse, mais qu'à son avis, le chien n'a pas vraiment eu mal car les coups qu'elle lui a donnés n'étaient pas forts. Elle nie également avoir craché sur lui et continuant sur sa lancée, elle affirme qu'elle n'aurait pas dû crier et se montrer agressive, mais maintient qu'elle se doit tout de même de corriger le comportement inapproprié de son animal domestique. Il y a quand même d'autres façons de reprendre son chien Brooke. Les animaux sont nos amis et nul ne devrait profiter de quelconque ascendant pour leur faire du mal. Elle qui diffusait quelques jours auparavant tous ses conseils pour dresser et élever son chien sans violence et avec douceur, sa communauté est terriblement déçue. Conséquence, les autorités de Los Angeles en charge de la protection animale ont ouvert une enquête et devraient prochainement interroger la youtubeuse. Felix Arvid Ulf-Kjellberg, aka PewDiePie, est le youtubeur le plus populaire du monde, mais il n'est pas à l'abri des critiques pour autant. Même s'il a fait l'actualité tout le premier semestre 2019 à cause de sa guerre avec T-Series pour le titre de youtubeur numéro 1 au monde, ce n'est pourtant pas la première fois que ses actions faisaient autant parler de lui. Le 11 janvier 2017, il diffuse une vidéo qu'il a faite grâce au site Fiverr, plateforme ayant le concept de rémunérer des personnes pour effectuer des tâches de tout genre. Il veut prouver que sur Internet, pour de l'argent, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il va donc sur Fiverr et décide de commander une vidéo chez 2 Indiens qui proposent de danser dans la nature avec un panneau indiquant le message choisi par un client. PewDiePie paie ce service 5 $ et leur demande de danser en tenant un panneau contenant un message horrible qui souhaite un terrible malheur aux personnes de confession juive. L'influenceur récolte alors des millions de vues alors que les 2 hommes engagés, ignorant le sens de cette phrase, verront leur compte Fiverr désactivé. Outrés, Disney et YouTube, qui préparaient des collaborations avec le youtubeur, vont immédiatement prendre leur distance. Par ailleurs, le Suédois est également immédiatement retiré du programme publicitaire Google Preferred, réservé aux créateurs les plus importants et marketables pour les annonceurs. Un coup dur pour le youtubeur qui s'en est depuis pourtant très bien remis. Alors quel est le youtubeur qui, à votre avis, a le plus dépassé les limites ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.